Aujourd'hui, on teste encore un nouveau format. On va prendre le temps de papoter ensemble. Un petit peu comme à l'époque des audios du mardi où j'ai l'idée de ce que je veux dire et on va dérouler. J'adorerais le faire en live, mais j'ai pas encore assez de monde qui me suit pour pouvoir vraiment faire un live dessus. Mais à terme, je kifferais refaire cette expérience-là. C'est la dernière fois que je l'ai fait, c'était un petit peu poussif, mais j'ai toujours ça en tête. Donc là, on va prendre un petit moment pour pouvoir discuter de plusieurs sujets de capoeira. De sujets, purement techniques, pédagogiques, comment apprendre des mouvements, toutes les vidéos pédagogiques que j'ai déjà faites, mais aussi, de choses un peu plus, diverses et variées qui tournent autour de la capoeira. Et là, le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est que ça n'a jamais été aussi simple aujourd'hui d'être considéré comme un bon capoeiriste. Pourtant aujourd'hui, c'est là où il y a le plus de choses à apprendre dans la capoeira. Moi, quand j'ai commencé la capoeira, il n'y avait pas autant de choses. On n'avait pas autant accès à l'information, il n'y avait pas autant d'informations complexes autour de la capoeira à pouvoir apprendre, à digérer. C'était quand même beaucoup plus simple, à l'époque. Pourtant, aujourd'hui, je trouve que c'est facile, c'est simple de faire partie du top 10 de la capoeira, top 10. Quand on commence la capoeira aujourd'hui, même s'il y a plein de choses à savoir, c'est simple. Ma vision est qu'aujourd'hui, notre volonté, elle est toute petite. On mange de la nourriture molle parce qu'on a la flemme de mâcher. C'est plus simple aujourd'hui de se faire livrer que d'aller faire des courses. Tous les efforts nous sont retirés. Et du coup, notre espèce de muscle, le muscle de la volonté, il est atrophié. Et pour tout le monde, hein, on se fait tous embarquer par cette espèce de course où on va limiter les efforts que font les gens. Et dans ces gens, on y est tous, hein. On le voit au quotidien, on fait de moins en moins d'efforts et on n'a pas envie de faire d'efforts. C'est tellement agréable pour notre cerveau de ne pas faire d'efforts, c'est fou. Il y a plein de trucs, c'est chouette, hein. Je dis pas qu'il faut revivre à l'âge de pierre et compagnie. Non, 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 non. Mais vois comment on peut se servir de cette situation-là. Si on arrive à faire les efforts nécessaires, ou au moins que la majorité des gens ne vont pas être capables de faire, c'est vraiment une histoire d'être capable, hein. On fait partie du top 10. C'est aussi simple que ça. Pour pouvoir apprendre la capoeira, pour pouvoir progresser dans la capoeira, ça va demander des efforts. Comme dans n'importe quel apprentissage, les premiers vrais résultats, les résultats impactants, vont être différés dans le temps. C'est-à-dire que tu vas t'entraîner dur aujourd'hui, mais tu vas pas avoir les résultats aujourd'hui. Au mieux, tu as des courbatures, mais tu as pas les premiers résultats aujourd'hui. Les premiers résultats vont arriver beaucoup plus tard. Et c'est ce temps-là où les gens arrêtent la capoeira, se démotivent, deviennent irréguliers, inconstants dans leur pratique, et du coup éloignent d'autant plus l'arrivée des résultats. Et ça fait que des gens arrêtent la capoeira, des gens se démotivent, ne continuent pas parce qu'ils ne voient pas l'intérêt de faire, alors que s'ils avaient tenu un tout petit peu plus longtemps, ils auraient eu les premiers résultats. Et là, c'est game changer. À partir du moment où tu commences à constater les premiers résultats de ton entraînement, bien sûr, hein, c'est pas une fois par semaine en étant irrégulier que tes premiers résultats vont arriver rapidement. Non, 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 non. Il va quand même avoir une espèce de zone incompressible entre le moment où je fais mon action, mon entraînement, et le moment où j'obtiens mes premiers vrais résultats visibles et que je puisse les ressentir. Ce décalage-là va faire en sorte qu'il y ait une espèce d'écrémage. Il y a beaucoup de gens qui vont se faire avoir par cette, ce décalage, par cette espèce de perspective et qui vont pas avoir assez de patience, assez de constance, assez de discipline, de motivation pour pouvoir tenir
pendant ce moment-là. Parce qu'une fois qu'on a les premiers résultats, eh beh, c'est tellement enivrant, on voit vraiment que c'est concret et là, on va pouvoir continuer. Et à chaque fois qu'il y a cette espèce de palier dans l'apprentissage, il est pas linéaire. À chaque fois, il va avoir des paliers de consolidation. Ces paliers-là, c'est là où c'est des périodes sensibles. C'est-à-dire qu'on s'entraîne, mais on ne voit pas les résultats de notre entraînement. Et là, il faut retrouver cette espèce de volonté, cette espèce de discipline. Discipline, ça fait peur aujourd'hui. Parce qu'on croit que c'est quelque chose de dur qui nous tombe dessus, on va se forcer tous les jours à faire. On se force tous les jours à se brosser les dents. C'est pas forcément le moment le plus épanouissant de notre journée. Par contre, c'est un moment nécessaire à notre journée, parce que sinon, ça va être catastrophique. Et c'est la même chose. Il nous faut de l'engagement. La personne aujourd'hui qui est capable de s'engager à s'entraîner, qu'on ait la foi ou qu'on n'ait pas la foi, qu'on ait envie, pas envie, qu'on soit motivé, pas motivé, la personne qui s'engage et qui tient son engagement, elle va faire partie du top 10. Indépendamment du talent, indépendamment du fait d'être souple, indépendamment du fait d'avoir une belle coordination, d'être agile, ça, c'est secondaire. Ça ne rentre même pas dans la balance. Le vrai move à comprendre, c'est de s'entraîner régulièrement. Et pas de s'entraîner comme une bête. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de s'entraîner comme une bête pour faire partie du top 10%. Pour faire partie du top 1%, oui, il faut avoir tous les prérequis et s'entraîner comme un monstre. Mais là, on parle de personnes, des Gougou, des Arthur, des Caciques, des gens qui sont fous. Mais pour faire partie du top 10, t'as même pas besoin d'avoir des qualités. C'est-à-dire, tu peux être éclaté. Si tu t'entraînes de façon constante pendant assez de temps, tu vas faire partie du top 10 parce que les autres, ils vont sortir du classement. Ils vont arrêter. Ils vont se démotiver pour X raisons. Du coup, aujourd'hui, on a plein de choses à apprendre dans la capoeira. Mais on a augmenté la dose de savoir, mais on a diminué notre capacité à apprendre ce savoir. On fait plus d'efforts. C'est chiant de se poser et de lire un livre, de regarder une longue vidéo. Là, ce que tu es en train de faire, je suis sûr, ça se trouve, tu l'as mis en x2. Je fais la même chose. On prend plus le temps. Tout va très vite, on a 1000 sollicitations par jour et on sait plus sur quoi se focaliser, sur quoi mettre vraiment notre attention. Et la personne qui décide, parce que c'est une décision, c'est un engagement, qui décide de se dire, ben la capoeira, pendant 1 an, je vais en faire une priorité. C'est pas qu'elle va remplir l'intégralité de mes pensées, c'est que tous les jours, je vais faire une action qui va m'avancer, qui va me permettre d'avancer dans cette direction-là, d'apprendre la capoeira, de mieux sentir mon corps dans la capoeira, de mieux connaître la musique de la capoeira, d'être un peu plus précis, conscient de l'histoire de la capoeira. Il y a 1000 axes différents. Ça, c'est même pas important. Ce qu'il faut, c'est avancer là-dedans. Si on a cette force, cette volonté de muscler justement ce côté-là, cet engagement-là, ma parole, elle est dure, elle est pas molle. Je dis pas quelque chose et après je fais autre chose. Non, je m'engage et je m'y tiens. Ça, c'est le vrai move aujourd'hui. Ça, c'est ce qui est game changer aujourd'hui. Si tu veux être considéré dans le top 10, t'as pas besoin de faire 1000 efforts. Tu as juste besoin de faire un peu plus d'efforts que la moyenne. Et vu que la moyenne, la masse, on a tendance à faire de moins en moins d'efforts, à pas avoir ce goût de l'effort de se donner, eh bien aujourd'hui, c'est plus simple que jamais de faire partie du haut du classement. C'est pas un but en soi d'être dans du haut du classement, mais je voulais juste partager avec toi cette vision-là et surtout que tu me partages toi ta vision. Parce que je sais qu'à l'inverse de ça, eh bien, il y a d'autres visions qui existent et je voudrais que tu me les partages. Parce que moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est simple. C'est pour ça que dans mes contenus, je m'adresse surtout à des personnes qui ont 30 ans,
40 ans, qui ont, des vies de famille, des vies pro, qui n'ont pas forcément, le temps de. Mais quelqu'un qui est adolescent ou quelqu'un qui a la vingtaine, je lui dis: «Éteins la vidéo, pose ton portable et va t'entraîner». T'as du temps, t'as du temps à perdre. Teste, entraîne-toi, bourrine, vas-y, à fond les ballons. Fais toutes les erreurs que tu puisses faire, fais-les. Si tu es ado, tu as du temps, tu te butes à l'entraînement, tu sors des réseaux sociaux, tu te butes à l'entraînement. Quand tu as 30, 40 ans, que tu as une famille, que tu as du boulot, que tu as d'autres choses, tu as d'autres pressions, tu as d'autres contraintes dans la vie, là, il va falloir être un peu plus smart. Et mon contenu, il s'adresse surtout aux personnes qui sont, dans cette configuration de vie-là. C'est plus simple que jamais aujourd'hui de faire partie du top de la capoeira. Pas du top 1 parce que là, si tu regardes cette vidéo, c'est que c'est mort. Mais il y a quand même quelque chose à faire. C'est-à-dire que même si on part de 0, même si on part de -100, on n'est pas souple, on n'a pas du tout de sens de rythme, on a une coordination qui est affreuse. Il suffit juste de s'entraîner assez longtemps pour régler heu, ces petits niveaux-là et on fera partie du top 10. Parce que c'est même pas ça qui va être déterminant. Ce qui va être déterminant, c'est le fait de s'entraîner régulièrement sur une période assez longue. C'est juste ça qui va faire la différence. Maintenant, dans les commentaires, tu vas me dire ce que tu en penses. On va interagir un petit peu, on va discuter. Si tu aimes bien ce format, déjà, dis-le. Soit avec un like, ça fait plaisir, mais c'est pas top, ou soit avec un petit commentaire. Comme ça, on va discuter. Comme ça, on va pouvoir créer du lien et je vais pouvoir savoir, si ça t'a plu et ce que tu penses, de ce que je viens de te dire. Je te fais des bisous dans ton cœur, je te souhaite le meilleur et je te dis à la semaine prochaine.